Bonjour, bonsoir, tout dépend d'où tu es actuellement. Aujourd'hui, je vais venir avec un sujet très, très puissant. En tout cas, reste jusqu'à la fin parce que je sais encore que ce genre de vidéos, ben voilà, ça va encore faire polémique et ça va encore diviser énormément des gens. Donc, reste tranquille parce que c'est vraiment du story time et je voudrais aussi ta participation pour, voilà, pour m'aider à voir la situation d'un autre, d'un autre angle. Bref, je vais te raconter l'histoire. Donc, je suis venu dehors m'asseoir en train de continuer mon travail. Après une si dure journée, c'est une histoire hein, qui s'est passée. Hein. Donc, après une si dure journée, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ma partenaire descend et me demande de pouvoir cuisiner pour elle. Et puis, bon, par, euh, par une petite blague, euh, je lui dis, ah tiens, mais tu n'as pas encore mangé depuis tout ce temps? Et là, elle me sort la phrase, ben, quoi? Qu'est-ce que tu penses que je faisais de la... Qu'est-ce que tu penses que je faisais dès ma journée? J'ai dit, qu'est-ce que tu faisais? Je passais toute la journée à bosser, à travailler, à crapahuter et autres pour pouvoir, voilà, pour faire mon travail. Je lui rétorque, ben, ça, c'est quelque chose, c'est une routine normale, en tout cas pour ces couples. C'est toute une routine normale. On bosse ardemment. Regarde, même moi, jusqu'à présent, depuis que je me suis levé vers 10 heures, je peux bosser comme ça jusqu'à 3 heures. Donc, c'est tout à fait normal. Oui, peut-être pour toi, mais pour moi, en tant que femme, tu sais, normalement, ce qu'une femme devrait faire actuellement, c'est de passer toute sa journée chill out, aller faire ses ongles, aller, comment on appelle ça, faire, je sais pas moi, peut-être aller se faire un peu de massage, aller peut-être faire du shopping. Bref, c'est comme ça devait être ma journée. Mais au lieu de ça, qu'est-ce que je fais? Et voilà, je passe ma journée à travailler durement. Et puis à la fin, ben, voilà, je n'ai même pas le temps de pouvoir prendre soin de moi. Donc, tu vois, maintenant, de ça, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé un événement que j'ai connu dans le passé. Voilà pourquoi on va parler ici des femmes, quoi, sur cette logique, parce que c'est toujours la logique de la femme occidentale, euh, enfin, la femme qui est infestée par justement le féminisme toxique, qui pense que justement, ben voilà, la journée, en fait, la vie, euh, la journée de la femme devait être, voilà, une succession d'événements où elle prend son temps tranquillement, ces genres de trucs, relax et autres. Bref, à pouvoir profiter, consommer. En fait, en gros, ça veut dire quoi? Profiter, faire du shopping. En fait, c'est de passer tout son temps à consommer. Voilà. En gros, c'est ça, passer tout son temps à consommer. Chose on sait que ben, si tu suis cette chaîne, la consommation est complètement contraire et complètement en opposition avec la richesse. Donc, si tu veux t'enrichir, on sait qu'à la base, il faut plus produire que consommer. Quoiqu'à la base, on est tous des consommateurs. Mais il faudra aussi, même si nous sommes des consommateurs, savoir aussi plus produire. Donc, ça m'a rappelé l'histoire dans le passé euh, d'une amie qui se plaignait de sa copine. C'est-à-dire, elles avaient à l'époque, quoi, elles avaient à l'époque 25 ans, mais il y a déjà longtemps, elles avaient à l'époque 25 ans. Et c'était des étudiantes qui sont amies, qui se sont connues depuis le lycée. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, après leurs études, je crois, ou bien dès qu'ils ont fini leur master, ils se sont dit qu'ils allaient aller faire le tour du monde. Voilà, enfin le tour du monde, le tour de l'Amérique, en fait. Donc ils sont partis dans pas mal de pays en Amérique du Sud, hein, voilà, pour, pour, euh, pour aller suivre aussi des formations, des études, des spécialités dans ces pays-là et autres. Donc, elles étaient toujours amies.
deux. Et ce qui s'est passé, c'est que au cours de leur périple, au cours de leur aventure, l'une d'elles, euh, l'une d'elles à l'époque, a croisé un homme. A croisé un homme et ce qui s'est passé, c'est que à leur retour du voyage, à leur retour, en tout cas, c'était en Belgique, qu'est-ce qui s'est passé? La fille en question s'est mariée. Et depuis que la fille s'est mariée, maintenant, c'est sa copine qui s'est plaint, qui me dit, il m'a dit que bon, on va l'appeler Lindsay, hein, la fille qui s'est plaint. Lindsay s'est plaint que depuis que sa copine est mariée, elle n'a plus du temps pour moi. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vraiment, c'est des, pour elle, c'est vraiment un couteau. C'est comme si on l'avait poignardé derrière son dos, en fait. Comment ça se fait? On a tout fait depuis le lycée ensemble, jusqu'à l'université. On a fait le tour du monde. On s'est amusé. On était toujours à deux. Et aujourd'hui, depuis qu'elle est occupée avec son homme, elle ne me regarde plus. Elle ne m'envoie plus de messages. Et on se croise. La dernière fois que je l'ai croisée, où on s'est parlé, il y a 6 mois. Et elle s'est plaignée de ça. Moi, je lui ai dit que justement, enfin, à l'époque, quoi, je me disais, bon, c'est vrai que ce n'est pas bien, tout est consort, ça fait un peu, euh, on dirait, bah, ça rentre un peu dans la sphère de l'ingratitude, ce genre de trucs, parce qu'en tant qu'amis, normalement, ben voilà, si vous avez partagé des bons moments ensemble, normalement, vous devez toujours rester, toujours en contact, quoi. Mais non, je m'ai trompé. Et c'était ça l'erreur que cette femme ne comprenait pas. C'est que la sororité, c'est pas un terme aussi très compliqué, tellement difficile à dire. Comment on dit ça? Euh, la solidarité, je sais pas, féminine et tous ces genres de trucs. Ça, ce n'est que chimère. Ça n'existe pas en tant que tel. Enfin, du moins, en apparence. C'est que, à partir du moment où la femme, c'est qu'elle ne comprenait pas l'INSEE, c'est qu'à partir du moment où la femme était mariée à son homme, son rôle, c'est de pouvoir aller justement, son rôle était de pouvoir aller s'occuper de son homme, s'occuper de son projet, sa famille. Chose que l'INSEE, la féministe toxique, enfin féministe toxique en tout cas, n'arrivait pas à comprendre, quoi. Tu vois. Forcément, je lui ai pas dit ça, mais dans ma tête, je savais le pourquoi, parce que c'est la nature maintenant qui revient au galop, là. Parce qu'à partir du moment où la copine de l'INSEE avait eu ce qu'elle voulait, parce qu'elles avaient 25 ans, et là, à l'âge de 25 ans, on sait comment est-ce que l'horloge biologique est, enfin, elles étaient à leur pic, tu vois. Elles ont profité peut-être de la vie et tout et consort, mais bizarrement, c'est sa copine qui lui a joué un tour. Enfin, pas tour, mais ça veut dire qu'à partir du moment où elle a eu l'homme qu'elle considérait être supérieur, elle est restée avec. Elle est restée s'occuper d'elle. C'est un travail à temps plein. Et chose que l'INSEE n'arrivait pas à comprendre. J'ai dit, mais c'est ça le rôle de la femme. C'est son rôle qu'elle est en train de faire. S'occuper de son homme, s'occuper de sa famille, c'est plus qu'un travail à temps plein. Alors que dans la mentalité de l'INSEE, c'était que non, on devrait tout le temps se voir, aller dans des terrasses, ou bien aller faire des shopping, ou bien aller dans des bars, dans des clubs, ou ce genre de trucs. C'était ça, pour elle, être amie, être copine avec... c'était ce qu'elle faisait. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que à travers ces activités qu'elle faisait, sa copine, elle, avait un objectif bien précis. Elle profitait simplement. Et ça, c'est ce qu'elle m'a dit, hein. C'est-à-dire qu'elle profitait de ces soirées, elle profitait de la compagnie de sa copine parce qu'elle savait que c'était plus facile avec elle de toujours être en contact avec des hommes. Mais à partir du moment où elle avait même mise sur l'homme qu'elle considérait comme waouh, quoi, tu vois, supérieur et autres, fini, basta. Fini, basta. C'est son travail à temps plein. Et je fais comprendre à l'INSEE, mais en réalité, elle ne fait que jouer son rôle. Parce que pour l'INSEE, c'est la femme devrait passer son temps à faire des ongles, aller se faire des massages,
shopping, ou bien aller dans des restaurants, des trucs comme ça et autres. C'est ça le rôle de la femme. Je dis, tu te trompes. Tu fais ça, tu vas rester toute seule dans ta vie. Tu vas mourir seule. Tu te trompes. Ça, c'est ce qu'on vous a fait vendre. Et malheureusement, ceux qui vous ont vendu cette idée, c'est pourquoi est-ce qu'on t'a vendu cette idée? Que le rôle de la femme, c'est simplement d'aller, tu vois. Et quand tu regardes les activités qu'elles sont en train de citer, c'est quoi? Tout ce qui est lié à la consommation. Mais tu vas consommer chez qui? Et quand tu vois toutes les activités qu'elles font, là où elles vont dépenser leur argent, quelles sont ces industries qui sont derrière? Cosmétiques, alimentation, quoi encore? Je ne te parle pas encore du commerce. Énormément. Ce sont eux que vous êtes en train d'enrichir. Et tu crois que ces industries, enfin les personnes, en tout cas les hommes qui sont derrière ces industries, voudront que toi, femme normalement constituée, que tu puisses simplement te consacrer à ton homme, à ta famille, à ton projet de vie et autres? Non. Pourquoi? Parce que ça sera une bouche en moins qui viendra justement nourrir leur industrie. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent qu'il y ait plus de dégénérescence dans des couples. Ils veulent plus qu'il y ait de femmes intoxiquées, de femmes infectées par cette mentalité, enfin, toutes les théories à la con que le féminisme vend et autres. Donc, elles veulent que les femmes soient infectées par ça. Et à partir du moment où elles soient infectées par ça, ah ben, qu'est-ce qui se passe? Va voir dans les terrasses. C'est l'été, va voir dans les terrasses. La majorité des grandes villes. Tu verras beaucoup plus de femmes que des hommes. C'est ça qu'elles veulent. Enfin, ces industries, c'est ça qu'elles veulent. Mais la femme qui est maligne, en tout cas, la copine de lycée, a tiré bien son épingle du jeu. Donc, elle a profité de ses amis féministes pour pouvoir se rapprocher des hommes, parce qu'il faut savoir que le féminisme fait plus du mal à la femme et à l'homme moyen, hein, et à l'homme moyen. C'est l'homme moyen, c'est l'homme qui touche économiquement, je vais dire, donc euh, qui ne connaît pas la nature féminine, et de deux, financièrement, qui a des problèmes financiers, socialement zéro, en termes culturels, laisse tomber, catastrophique. C'est ça l'homme moyen. Je parle d'homme moyen. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il faut toujours travailler sur soi pour, euh, pour être au pic dans tous les domaines de vie. Tous les domaines de vie, tu dois simplement réussir ta vie, peu importe, et dans tous les domaines, tu vois. Donc le féminisme fait du mal plus à ces genres de catégories. Alors, maintenant, revenons maintenant à l'histoire de ma partenaire. Donc, lorsqu'elle disait que une femme normalement devait passer à faire ses ongles, à chill out et consorts, eh ben justement, ces genres de femmes n'ont pas d'objectif de vie. C'est-à-dire, l'image qu'on a vendue, que la femme devait passer son temps à pouvoir aller au resto, à pouvoir, tu vois, toutes ces activités où elles ne font que consommer, consommer, consommer. Je repique pour comprendre si c'était des activités où elles passent du temps à pouvoir produire quelque chose, ou bien faire du business, ou ce genre de trucs. Ça, j'aurais pu comprendre. Mais quand tu regardes, à 99% des cas, c'est simplement de la consommation. Je dis, ces genres de femmes-là, soit elles n'ont pas de projet de vie, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en couple, soit elles n'ont pas d'objectif quelconque, et c'est rare, et d'ailleurs même c'est rare même de voir une femme qui a un objectif bien précis dans sa tête. Parce qu'à partir du moment où tu as un objectif, où tu travailles sur tes objectifs, tu ne peux pas avoir le temps pour ce genre de trucs. Tu penses qu'une femme, une femme qui est consacrée à sa famille ou autre, tu crois qu'elle aura le temps pour ce genre des activités liées à la consommation? Elle n'aura pas le temps. Elle n'aura pas le temps. Maintenant, le fait maintenant qu'on fasse vendre l'image, l'idée comme quoi que normalement une femme, ça devait être chill out, ongle tout le temps, passer sa journée à se bronzer, aller dans les terrasses, les restaurants, tout ce genre de trucs, c'est simplement du pur marketing. Du pur marketing pour pouvoir justement nourrir les entreprises qui sont derrière les activités auxquelles les femmes s'adonnent. Non, une femme, c'est pas ça.
L'objectif d'une femme, dès qu'elle quitte son père, c'est de pouvoir se consacrer à son homme. C'est de pouvoir créer l'environnement nécessaire, agrémenter, pimenter, agrémenter, pimenter, mettre tous les ingrédients, miam, 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 voilà, tous les ingrédients, pour que l'homme se sente à l'aise, quoi, en fait. Pour que l'homme se sente à l'aise et ait envie de rester, et ait envie, ait cet instinct naturel de pouvoir, quoi, protéger, sécuriser, simplement cet environnement. C'est ça qui de, euh, devait être le rôle de la femme. C'est ça, normalement. Maintenant, quand on parle de sororité ou solidarité féminine, c'est du n'importe quoi. Jusqu'à présent, j'ai au moins 20 cas comme ça, où, à partir du moment où, lorsqu'il y a eu soi-disant solidarité féminine, ça finit toujours en débandade. Ça finit toujours en sanglots, ça finit toujours en bataille, ça finit toujours en dispute. C'est du n'importe quoi. Enfin, le, les cas où il y a eu solidarité féminine et où que ça marche vraiment, c'est lorsqu'il y a un projet derrière, mais un projet sérieux, oui. Mais si c'est seulement comme ça où, euh, ben voilà, où on se rencontre pour pouvoir parler de nos trucs, de nos, je sais pas moi, de nos aventures, de nos histoires ennuyantes et autres, tu verras qu'il y a toujours enfin, tu verras que ça profite toujours à l'une, celle qui est toujours lésée, celle qui y a peut-être une idée, qui a peut-être des objectifs obscurs, personnels, mais qui profite de cette solidarité, qui profite de la compagnie des autres femmes, afin de pouvoir atteindre ces objectifs. Ça finit toujours comme ça, hein. Les féministes entre elles, et elles se font, elles se tapent tellement entre elles que... As-tu déjà vu une bagarre entre féministes? C'est incroyable. Celles qui sont là à défendre, hein, soi-disant leur côté liberté, ces genres de euh, liberté, indépendance et autres, elles sont encore combattues par les mêmes femmes encore, c'est-à-dire les mêmes féministes qui veulent, enfin, quand je dis elles sont combattues, c'est-à-dire elles s'entretuent entre elles pour pouvoir avoir, comment on appelle ça, pour pouvoir avoir l'homme qu'elles considèrent soi-disant supérieur, quoi. Voilà. Donc, non. Euh, déjà, euh, moi, hein, je dis vraiment moi, pour qu'il y ait vraiment une société forte, et on en a vu des sociétés fortes, des empires forts, c'est parce qu'à la base, il y avait une fille qui avait un père strict, qui l'éduquait très bien, selon les bonnes valeurs morales, qui était toujours sous la protection du père. Et à partir du moment où elle grandit, elle fait ses études. Elle va même pas à l'université. Enfin, lui, elle peut aller à l'université, mais jamais aller prendre une chambre ou un appartement ou quoi que ce soit. Jamais, niet. C'est à la maison. Tu vas aller à l'université, ça se trouve à 1 heure de chez toi, pas de problème. Je t'achète une voiture, tu vas et puis tu reviens. Elle finit l'université, tu n'as pas le temps. Tu dois déjà bosser déjà pour pouvoir réussir tes études. Et pendant que tu es en train de bosser, ben oui, forcément, à partir du moment où tu as reçu une bonne éducation, crois-moi, ce n'est pas les hommes qui vont y manquer. Ce n'est pas les hommes qui vont manquer. Les hommes sentent cela de loin, ça se sent là. Un peu comme un chien qui renifle, qu'est-ce qu'il va manger ou quoi. Les hommes sentent cela. Et de là, tu finis là, directement, tu as un mari, et tu l'épouses, et puis tu es occupé maintenant. C'est la passation de pouvoir du père vers un homme à qui il va consacrer à pouvoir protéger, euh, sécuriser la femme, quoi. Voilà. Et c'est comme ça. Tu fais des enfants, tu continues. Est-ce que tu crois que tu auras le temps pour ces bêtises des réseaux sociaux ou ces genres des réseaux sociaux ou je ne sais quoi là, quoi? Tu n'auras même pas le temps. Donc maintenant, pose-toi la question. Celles qui sont maintenant tout le temps sur les réseaux sociaux, ces genres de trucs, passer tout le temps devant déjà même, elles vont dans des restaurants, elles vont dans des bars et tout et consorts. Au lieu même de profiter même du paysage, non, qu'est-ce qu'elles font? C'est simplement encore sur quoi? En train de regarder leur téléphone.
Tu vois que c'est pathétique. À ton avis, pourquoi est-ce qu'elles le font? Pourquoi est-ce qu'elles le font? Et quand tu regardes l'argent qu'elles dépensent, c'est incroyable. Incroyable. On comprend pourquoi est-ce que la plupart disent que non, ils ont besoin d'un homme qui touche plus qu'elles. Hein, on comprend. Ben oui, parce que si tu passes tout ton temps à consommer, consommer, dépense, dépense, mais laisse tomber, quoi. À moins c'est d'avoir vraiment un homme qui sait vraiment là recadrer. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Il faut voir encore si tu as les comportements qui s'y prêtent, qui donnent envie aux hommes de pouvoir rester dans ta demeure. Donc, voilà, le rôle de la femme, c'est de pouvoir pimenter l'environnement, de pouvoir pimenter le couple, de pouvoir pimenter la maison afin que l'homme puisse rester. Le rôle de la femme n'est pas de pouvoir aller de boîte en boîte, de bar en bar. De... La femme qui se plaint de ça, il faut remonter à l'origine. Il faut remonter à l'origine. D'où est-ce que ces gens d'idées proviennent? Parce que la femme qui te revendique cela, soit mauvaise fréquentation, elle a raté son éducation, elle peut avoir eu une bonne éducation, mais à partir du moment où elle passe par les amphis, passe par l'université et autres, c'est fini. Là, elles sont, ouf, là, elles sont vraiment, elles sont déglinguées dans tous les sens du terme, tu vois. Donc, éducation ratée, quoi encore, ou bien, enfin, quand je dis éducation ratée ou bien mauvaise fréquentation, ben, tu comprends bien, c'est parce qu'elle est partie embrasser d'autres mentalités, d'autres concepts qui ne faisaient pas partir de sa famille. Donc voilà, moi, j'ai fini. Maintenant, toi, je voudrais que tu me dises, dans ton cas, d'après ton expérience, à quoi est-ce qu'il devrait être euh, servir, ou bien à quoi est affecté le rôle de la femme, vraiment en couple, quoi. Dis-le-moi dans le commentaire. Sur ce, sache que ton cœur sait déjà ce que ton cerveau essaie de connaître. Suis la voix de ton cœur, il connaît déjà le chemin. Ciao, ciao. Et déjà, n'oublie pas de t'abonner parce que je fais une vidéo tous les jours et il y a une playlist où tu verras, où tu trouveras différentes thématiques hein, par rapport au thème qui t'intéresse. Si ces thèmes ne t'intéressent pas, je te conseille vivement, vivement d'aller voir la playlist et de cliquer sur les vidéos qui t'intéressent. Donc, pour être au courant de ça, il faut activer la cloche de notification, d'aimer et de partager avec une personne qui n'est pas d'accord avec toi. Donc, voilà. Comme ça, tu auras un compte rendu et tu viens partager cela avec moi et puis on va développer après.